Bien le bonjour, bien le bonsoir, ici V1, on se retrouve pour une ouverture cool de Pokémon Astre Radieux avec notre magnifique Typhlosion de Hisui. J'ai acheté ce booster 5,90€ à Leclerc, je vous laisse prendre le temps de voir un petit peu la description si vous voulez. 3, 2, 1, c'est parti. Et c'est la dernière illustration, voilà, on s'est ouvert. Je me suis ouvert en vidéo, les 5 illustrations, c'est la dernière. Les 5 illustrations de cette série, j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Et ça fait plaisir. On a eu des choses dans les précédentes vidéos. On a eu vraiment des choses très sympathiques, très sympathiques. N'hésitez donc pas à aller les voir, hein. Vraiment c'est une invitation. Allez voir les autres vidéos Astre Radieux si vous aimez beaucoup cette série. Moi je suis tombé, voilà, j'adore cette série. Je la connais pas en entière, j'ai regardé un peu les cartes, mais je me suis pas trop spoil. Et il y a certains Pokémon que j'aimerais beaucoup avoir, tels que la famille de ce Typhlosion d'Hisui. Voilà, Hérissandre, Feurisson, Typhlosion. Voilà, j'ai envie d'avoir les 3 Pokémon de Hisui, ça me ferait énormément, extrêmement plaisir. J'aimerais beaucoup aussi avoir Arceus, Dialga, Palkia forme originelle. Ce serait vraiment incroyable. On va faire le 4-1-2. Et on va éviter de se spoil au maximum. J'aimerais beaucoup avoir des Pokémon radieux, des Pokémon brillants, des Pokémon chromatiques en fait, hein. Ce sont des Pokémon, c'est un peu les albinos des Pokémon, hein, si vous ne connaissez pas Pokémon, mais je pense que vous connaissez. Je pense que pour la plupart vous connaissez. Et bah c'est parti, hein. Et qu'est-ce que j'aimerais avoir? Des ultra rares, bien sûr, des ultra rares qui font plaisir. Amphinobi brillant, j'aimerais beaucoup l'avoir aussi. Ok, on va passer tout de suite avec un sécateur. Un sécateur, voilà. Vous allez pouvoir deviner les Pokémon en même temps que moi. Voilà, quand je vais lire la description, je ne le ferai pas à chaque fois, mais des fois oui, parce que je mets un, des fois non. Allez, j'imagine que c'est Brindibou. Ce Pokémon mystérieux ressemble étrangement à une Pokéball. Ah, lorsqu'il est agité, il relâche le courant électrique emmagasiné dans son abdomen et laisse échapper des éclats de rire. C'est un Pokémon qu'on a eu en vidéo, qu'on a vu en vidéo en slow motion, je crois, enfin en pâte à modeler. C'est Electrode de Hisui, qui est très beau. Voltorb de Hisui qui évolue en Electrode de Hisui. Bien sûr, c'est un Pokémon commun, hein. J'avais Voltorb en tête. J'ai du mal à le dire, hein, vraiment. Et on l'a eu en slow motion, enfin en mode réel, je sais pas, avec une pâte à modeler, vous voyez qu'il bouge un petit peu. Et c'est comme ça qu'est arrivée son annonce de cette nouvelle forme, puisque normalement c'est un Pokémon uniquement de type électrique, et là il est Pokémon plante, ça fait plaisir. Pokémon eau ou glace, bien qu'il diffère des autres Bargantua, c'est Bargantua. Bargantua de Hisui, attention à ne pas se spoil. Bargantua de Hisui, qui est blanc, oui, qui est blanc et qui ensuite, il me semble, dans la version noir et blanc, arrive, il y a un Bargantua rouge, un Bargantua bleu, ou version XY, je ne sais plus. J'ai un doute. Un Pokémon feu, Pijaco de la 4G, c'est vrai, 4ème génération, qui vole au-dessus du volcan du mont Sinnoh, enfin du mont d'Hisui, du coup, non, du mont Sinnoh, là c'est Sinnoh, du coup, vu. Mais oui, c'est génial, ça. Pijaco, je l'avais complètement oublié comme Pokémon, ce petit perroquet musical rigolo. Il peut dénicher les champignons enfouis dans l'herbe ou la neige grâce à son odorat développé. Les habitants de Hisui en recourent à son talent depuis des temps anciens. C'est un Pokémon d'Hisui. Je dirais Farfuret d'Hisui qui doit avoir un bon odorat, qui a l'air d'escalader, être beaucoup en contact de la nature. Ouais, voilà. Farfuret d'Hisui. Ah, mais oui! Marcacrin, mais bien sûr que c'est Marcacrin, qui évolue en Cochignou. Ouais, il fait plaisir. D'ailleurs, on a eu Cochignou, et peut-être son autre évolution, dans une des vidéos précédentes. Énergie plante, énergie magnifique dans cette série. Oh, waouh! Aquaquack, c'est la meilleure illustration Pokémon, de cartes Pokémon de Aquaquack. Pour moi, vraiment, il est très réel, il est très beau. Aquaquack qui faisait partie de mon équipe lorsque j'ai joué à Pokémon Perle, le classique, hein, il y a 15 ans, 10-15 ans, sur ma Nintendo DS Lite. Ok, alors on va avoir une carte supporter, une carte objet. Je dirais parfum inhibiteur. Et non, ce sont des lunettes super efficaces. Bon, c'est pas fou, mais je ne l'ai pas, cette carte, donc tant mieux. Allez, un Pokémon feu.
pour continuer cette dernière peu commune, et non, encore un Pokémon plante, on en a beaucoup aujourd'hui. Il émet des ondes grâce à ses bras, semblables à des dagues. La mélodie varie d'un spécimen à l'autre, et il n'y a rien de plus sympathique que d'en chercher un à son goût. J'aimerais bien dire l'évolution de Crixik, qui est Mélocreek. Et aussi, j'hésite Mélocreek avec Hachicateur, mais je pense qu'Hachicateur est une rare. Hachicateur qui est l'évolution d'un sécateur avant. En période d'issue. Allez, Hachicateur. Ah non, raté. C'est Mélocreek, du coup, je vous disais. Donc on a le petit Crixik qui est ici, et il évolue en Mélocreek. Mélocreek, qui est le Pokémon Shiny que j'ai eu dans le jeu vidéo Pokémon Perle, encore une fois. Puisque oui, j'ai joué aux anciennes versions, mais j'ai pas joué à la 3. Il n'y avait pas les Pokémon chromatiques. Bah non. Mais les jeux auxquels j'ai joué, c'était en noir et blanc, donc forcément non. La Reverse. Oh, dommage. Dommage, c'est un Archéomir qui est sympa. Oh, qui est dans un super joli temple, avec un très beau farfuret de Hisui derrière. C'est très beau, c'est vraiment très beau, et puis on a des petites étoiles derrière, étoiles qui va nous rappeler qu'on rappelle ici sur les boosters bien entendu, hein, avec les petites étoiles qui sont là, mais également dans le fait qu'il y ait des Pokémon chromatiques dans cette série, des Pokémon brillants, et dans le fait que du coup ils sont souvent entourés d'étoiles lorsqu'ils apparaissent, que ce soit dans Pokémon Go, les jeux vidéo, ou même sur les cartes à collectionner. 3, 2, 1, c'est parti! Oh, déception. C'est la déception, je vous avoue. C'est l'évolution de Bargantua de Hisui, voilà. À la base, aujourd'hui, il n'a plus d'évolution, hein, le Bargantua. Mais Bargantua d'Hisui a bien une évolution. Il s'agit de Paragruel. Paragruel de Hisui. Bon, je n'ai pas cette carte, alors ça fait plaisir. Mais voilà, c'est dommage de s'arrêter pour le moment sur cette série avec une petite rare. Voilà. Une petite rare bien sympathique. Après, ce Pokémon est très joli. Vraiment, c'est voilà, les designs un peu... ça fait penser un peu au tigre chinois, là, à l'entrée des temples, voilà, des démons bouddhistes, etc. C'est vraiment très joli. De toute façon, ça, voilà, il y a beaucoup de références aux temps anciens, hein, dans la région de Hisui. Alors, dites-moi quelle est la carte que vous avez préférée dans cette vidéo. L'avantage aussi, ce qui est cool, c'est qu'on a la petite évolution, hein, et la grande évolution. J'aime beaucoup un sécateur. Voltorb, ouais. Je vais pas prendre la rare, moi, hein, comme carte préférée. J'aime beaucoup ces deux-là. Mélocreek et Aquaqua qui ont des versions... Est-ce que c'est le même illustrateur? Non, c'est pas le même illustrateur, ok. Qui ont des versions très réalistes de ces Pokémon. Ça fait plaisir, hein, ça fait ancrer ces Pokémon plus dans le réel. C'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup l'énergie plante. Mais mon Pokémon préféré, c'est un sécateur pour cette ouverture de carte Pokémon. Un sécateur, voilà, est très joli pour moi, je l'aime beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire quel est votre Pokémon préféré de cette ouverture de carte dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette ouverture cool, c'était V1. Salut.